Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec la pandémie actuelle du Covid qui touche tout le monde entier, vraiment j'espère que tout le monde se porte bien parce que c'est pas évident vraiment. Et là c'est vraiment une remise en question pour chacun d'entre nous, hein, de ce bouleversement mondial. Donc en tout cas, actuellement, on est tous confinés. Donc voilà, j'espère que vous passez comme vous pouvez, hein, super bien, ou voilà, votre confinement. Donc moi aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me semble être un sujet très important. Donc beaucoup en fait n'en parlent pas. Je trouve que c'est un sujet tabou. Euh, enfin on en parle, mais vraiment disons que c'est pas, ça devrait être un sujet vraiment qui devrait être partout dans les médias, partout en fait, parce que c'est un sujet qui touche les femmes terriblement. Et ça peut même pousser au suicide. Enfin, c'est vraiment très anxiogène. Et dans le quotidien, c'est pas évident. Dans le quotidien, on est raillé, insulté. Pas insulté, mais je dirais pas insulté. Non, non, non. On est raillé, on a pitié, on traite parfois même des gens de sorcières, on est banni de sa famille. Il y a tellement plein de choses. Et aussi, on ne peut pas en parler parce qu'on a l'impression de déranger. Donc en fait, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est que ce sujet, hein. Donc alors, je vous dirais que c'est sur l'infertilité et la stérilité. Voilà, tout simplement, des femmes. Voilà, sur l'infertilité, hein. Et moi, en fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que il faut savoir qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont cette pathologie, hein. Et bien sûr que c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que se mettre à la place de l'autre, c'est pas facile, hein. Le désir d'être mère, hein, une femme, je pense que chaque femme aimerait être maman. Donc, porter un enfant, c'est, comment dire, c'est merveilleux. Avoir fondé une famille, c'est primordial dans la vie d'une femme ou la vie de chacun d'entre nous. Donc, priver en fait une femme de ce bonheur, c'est détruire la femme de l'extérieur à l'intérieur. Et donc, moi, je trouve qu'il y a pas mal d'injustices par rapport à la prise en compte justement de cette pathologie, de cette maladie, à savoir parfois est-ce qu'on considère ça réellement comme une maladie, même s'il y a une prise en charge à 100% auprès de la sécurité sociale. Je trouve que le texte est complètement injuste, injuste complètement. Enfin, bref, ça c'est mon point de vue et le parcours du combattant. Donc, alors, je vais maintenant rentrer dans les détails pour invoquer justement c'est quoi exactement, quelles sont les causes liées justement à cette, euh, à cette infertilité. Et déjà, d'abord, qu'est-ce que c'est que la stérilité, l'infertilité, que beaucoup de vous entendent, mais je pense parfois n'ont pas réellement des explications ou c'est très vague. Donc ici, en fait, disons qu'on parle de stérilité ou plutôt d'infertilité d'un couple en l'absence de grossesse après 24 mois de rapports sexuels. D'accord, de rapports sexuels en fait complets et régulier. Quand je parle de régulier, c'est en fait 2 fois par semaine. Vous voyez, un couple qui veut faire un enfant, ben, se met au travail. Vous voyez, donc, et bien sûr sans contraception, hein, sans prendre de pilules et tout ce qui va avec, hein. Donc, disons que certaines causes sont bien sûr nombreuses. On va dire que certaines causes sont plus nombreuses euh, et mieux, comment dire, est mieux connu chez la femme, oui, est mieux connu chez la femme que l'homme. Ce qui explique en fait la stérilité. Donc, quelles sont les causes de cette stérilité? Ça peut lier à quoi? En fait, ça peut être médical, ça peut être génétique ou d'ordre environnemental. Donc, comme je vous expliquais, hein, c'est pas toujours évident, hein.
Donc, on va dire, statistiquement, 25% des cas d'infertilité sont en fait inexpliqués. On n'arrive pas à trouver l'explication pourquoi ils n'arrivent pas à procréer. Pourquoi cette infertilité? Donc, à savoir que 10% de couples restent toujours infertiles au bout de 2 ans comment dire, de tentative. Donc, vous voyez bien que c'est pas facile. Le combat d'être parent, c'est difficile pour certains qui n'ont pas la possibilité d'avoir un enfant de façon naturelle. Donc, dans ce cas, il faut les aider autrement. Donc, il faut les aider à travers des fécondations in vitro, à travers la gestation d'autrui, ce qu'on appelle la GPA. Donc, je vois beaucoup, comment dire, ils disent non à la GPA. Ils parlent à la place de toutes ces personnes qui ont qu'une envie, c'est d'être parents. Je suis désolée. Il y a des personnes qui arrivent à avoir des enfants, ils ont juste des rapports sexuels, ils ont leur enfant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il faut permettre aussi à d'autres qui ont envie d'être parents, d'être parents. Parce qu'aujourd'hui, on a des techniques. Donc pourquoi est-ce que dans les autres pays en Europe, on utilise cette technique? Et alors qu'en France, il y a tellement de limites. Il y a tellement de limites. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de se déplacer pour aller dans d'autres pays comme l'Espagne, comme la Belgique, enfin, je n'ai pas tous les noms, pour aller payer et pouvoir avoir un enfant? Est-ce qu'on ne peut pas rester en France alors qu'on dit qu'on a un super système de sécurité sociale? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Être mère, c'est un combat. Être parent, parce qu'il y a aussi les hommes, être parent, c'est un combat. Donc, dans ce combat, on met des dispositions en place, on met des textes de loi en place. Il faut penser à ces personnes. Ces personnes sont prêtes à tout pour être parents. Donc, le fait de se dire qu'on n'a que 4 essais, vous vous imaginez 4 essais, 4 tentatives qui sont pris en charge par la sécurité sociale, c'est grave. Alors qu'il y a une prise en charge, une reconnaissance de cette maladie qui est appelée la stérilité auprès de la sécurité sociale. Hein. C'est reconnu. Généralement, ils accordent des prises en charge de 2 ans, de 3 ans, mais en 3 ans, en 2 ans, on n'a que 4 tentatives. Vous imaginez 4 tentatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des rapports sexuels 4 fois, normalement, un couple normal qui a des rapports sexuels 4 fois, par exemple. Au bout de 4 fois, on va dire, si vous n'êtes pas enceinte, eh ben tant pis. Bah, là, vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Et je ne vous raconte pas la galère. Tous les hormones, tous les rendez-vous, c'est un parcours du combattant. Le corps est en pleine mutation. Donc, en fait, moi j'alerte aujourd'hui. Là aujourd'hui, cette vidéo, c'est une première partie, déjà juste pour expliquer un peu le contexte dans lequel je vais développer en fait cette problématique et aussi cet acte de loi qui est injuste, qui est vraiment injuste pour la femme, pour les parents qui vont être... Vous imaginez qu'en fait, moi quand je vois Kim Kardashian, je vois, et oui, il y a Kim Kardashian, il y a plein d'autres, mais je ne sais pas sur le nom de Kim Kardashian qui me vient à l'esprit, hein, là. Quand je vois Kim Kardashian qui a déjà 2 enfants, qui a eu des problèmes de santé parce qu'elle ne pouvait pas en faire, sinon elle risquait de mourir, elle a eu la possibilité de faire appel à une mère porteuse qui a porté ses jumeaux, et ce sont ses jumeaux, ce sont ses enfants, avec sa génétique, avec tout, ce sont ses enfants, sauf que c'est juste une maman, une autre personne qui a porté les enfants et lui a remis ses enfants. Voilà, elle est maman, enfin, elle a le désir d'avoir une grande famille. Elle a la chance qu'elle peut avoir des enfants qu'elle en avait déjà eu naturellement. Mais certains n'ont pas cette chance-là même de porter un enfant. Elles n'ont même pas la chance de pouvoir porter un enfant, de se dire demain, je serai enceinte. Quel parcours! Donc moi, je voudrais qu'en France, qu'on essaye de se mettre à la place de ces personnes, qu'on arrête de penser à leur place, vraiment, qu'on arrête de penser à leur place. Je vous en prie, arrêtez de penser à la place des personnes qui n'arrivent pas, qui ont du mal et qui cherchent à tout prix à avoir un enfant.
être mère, être un peu comme tout le monde, avoir une vie normale et saine. Quand je dis saine, c'est pas qu'on n'a pas une vie saine, mais quand je dis oui, une vie, quand je dis saine, c'est plutôt une vie de famille, avec ses enfants, avec, voilà. Donc quand je vois qu'il y a des personnes qui font des manifestations, qui se plaignent, qui sont contre, et d'ailleurs même, aujourd'hui, il y a même des gens qui se plaignent du fait de dire qu'on ne peut pas faire un enfant tout seul. Moi, je suis désolée, c'est pas tout le monde qui est, comment dire, comment dire, euh, qui rencontre un homme pour se marier, c'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Euh, c'est compliqué tout ça, hein, la trajectoire de vie, c'est pas facile, hein, c'est bien compliqué. Donc, dire que oui, par exemple, donner son sperme, donner ceci, les enfants seront seuls, non, je suis désolée, il y a pas mal d'enfants qui ont peut-être pas de papa, on va dire ça comme ça, mais qui sont très bien élevés et qui sont très bien avec leurs parents. Et donner la vie, c'est quelque chose de formidable. Donc empêcher toutes ces personnes pour pouvoir avoir le bonheur, quand je dis le bonheur, avoir un enfant, c'est un super bonheur, c'est comme si en fait on les mettait en prison à vie. Et c'est comme si en fait on les tuait à petit feu. Moi je suis désolée, dans d'autres pays ça se fait. Pourquoi en France il y a tant de freins? Et s'il vous plaît, en tout cas je dirais s'il vous plaît, arrêtez de penser, de parler à la place de toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé dans ce sens. Vous avez déjà vos enfants, vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous avez votre vie, enfin bref. Donc venir manifester contre, non je suis désolée. On veut juste le bonheur. Donc c'est pour ça que certains traversent des kilomètres et des kilomètres pour aller faire de la gestation autrui, bah, pour porter l'enfant dans un autre pays et, euh, et pouvoir être mère. Et ça a un coût, hein. Ça coûte au moins 10 000 euros, 15 000 euros, c'est très très cher. Vous imaginez? Déjà, il faut avoir les moyens pour pouvoir avoir un enfant. C'est vraiment incroyable. Et en plus, enfin, le pire, c'est que on fait son enfant à l'étranger, on le fait porter par une mère porteuse. En France, bien sûr, c'est interdit, on le sait, mais on franchit quand même voilà, on va quand même le faire parce qu'on a tellement le désir d'être parent. On fait l'enfant, on récupère l'enfant, on veut maintenant en fait transcrire l'acte de naissance des enfants pour reconnaître que ce sont nos enfants, les enfants, enfin nos enfants, on va dire les enfants de la personne qui l'a fait, eh ben c'est refusé. C'est pas autorisé en France. Bah, en tout cas, moi, j'ai lu qu'il y avait un texte de loi qui allait peut-être évoluer dans ce sens-là pour la reconnaissance des enfants, comment dire, nés par la gestation d'autrui à l'étranger, bien sûr, et reconnus en fait aussi en France. Donc, à voir. Je vais regarder à voir. Mais en tout cas, à ce jour, non, c'est pas reconnu. D'ailleurs, même il y a un exemple, il y a une dame, un couple, qui a fait ça. Ils sont partis aux États-Unis, hein. Ça fait très très longtemps. D'ailleurs, les enfants, les jumeaux, ils ont 19 ans aujourd'hui. Et ils ont eu gain de cause après plusieurs années de dépenses, de combats, avocats, etc., tribunal. Ils ont enfin eu gain de cause. Et les enfants aujourd'hui ont 19 ans. Vous vous rendez compte? En tout cas, moi voilà, le sujet sur lequel on va pouvoir échanger, que je vais pouvoir aborder, discuter, hein. Là, en fait, c'est juste le contexte. Je vous explique juste le contexte aujourd'hui, et je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment, si vous êtes aussi sensible à ce sujet, si vous êtes sensible à ce sujet, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner, à partager, à vous abonner vraiment, parce qu'en fait, ce sera sur plusieurs épisodes, hein, car je parlerai des différents textes de loi liés à ça, d'infertilité chez l'homme, dans d'autres pays, comment ça se passe, en Afrique, partout en fait, voilà. Donc il y aura plusieurs thématiques qui sont liées justement à l'infertilité. Comme je vous ai expliqué, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, hein, et j'ai vraiment envie de créer une communauté là-dessus, parce que je trouve que c'est comment dire, on n'arrive pas à en parler.
On n'arrive pas à en parler et le fait d'avoir des personnes avec qui on peut échanger là-dessus, ce serait donc super. Donc voilà, donc abonnez-vous surtout, rejoignez donc ma chaîne pour pouvoir échanger là-dessus. Bien sûr, il y aura d'autres sujets, mais celui-ci en tout cas, c'est le plus prépondérant pour l'instant. Donc je vous invite à vous abonner et à rejoindre et à partager autour de vous. Alors, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.